Bonjour à tous, on va parler de configuration de clé SSH. La prochaine étape serait de générer une clé publique et une clé privée. Donc, l'outil que nous allons utiliser s'appelle SSH Keygen. Et cela a déjà été installé lorsque vous installez Git dans le processus d'installation. Si vous obtenez des erreurs ou des commentaires, essayez de redémarrer votre ordinateur une fois. Parfois, sous Windows, cela peut prendre un peu jusqu'à ce que tout soit correctement arrêté. Parfois, il suffit de redémarrer le terminal. Cela peut aussi aider. J'exécute donc cette commande et c'est essentiellement ce qui se passe pour générer ce RSA public-privé. RSA, la norme de chiffrement utilisée. Par défaut, il sera enregistré dans votre dossier utilisateur. Le mien est utilisateur et dans ce dossier appelé .ssh. Parfois, vous ne le voyez même pas si vous utilisez l'explorateur, mais il est là et il est bon de le laisser comme chemin par défaut. Je vais donc simplement cliquer sur Entrée. Je ne veux pas changer cela. La prochaine étape consiste à vous demander une phrase de passe afin que votre clé privée puisse être en outre sécurisée avec un mot de passe, essentiellement. Maintenant, malheureusement, définir cette phrase secrète lors de l'utilisation de Windows est vraiment pénible. Et pour des raisons de simplicité, je ne vais pas définir la phrase secrète, mais essentiellement pour comprendre le risque de sécurité. Si quelqu'un a accès à un ordinateur, si vos fichiers ne sont pas cryptés et qu'il peut lire cette clé privée qui sera stockée ici dans l'id-RC, il peut accéder à vos référentiels sans qu'on lui demande de mot de passe. Quelque chose comme ça. Mais comme je l'ai mentionné, sous Windows, faire en sorte que cela fonctionne sans que vous soyez obligé de saisir une phrase de passe à chaque fois que vous faites quelque chose et que je verrai bien trop compliqué. Nous allons donc nous en passer pour l'instant. Je ne vais donc pas entrer de phrase secrète et celle-ci sera générée aléatoirement pour vous. Et c'est le secret cryptographique qui est là. Il est donc essentiellement impossible de deviner si vous n'avez pas la clé privée. Donc, ce qui s'est passé se trouve essentiellement dans ce dossier que vous voyez ici. Deux fichiers ont été générés. L'un d'eux est cette clé privée et l'autre est la clé publique. Maintenant, vous pouvez remarquer ici qu'à l'intérieur de GitLab, si vous ne voyez pas déjà ce message tout le temps, comme ajouter votre clé SSH, ajoutez votre clé SSH. Vous pouvez cliquer dessus ici pour ajouter votre clé SSH. Au cas où vous ne le verriez pas, vous pouvez aller sur votre profil, aller dans les paramètres et à partir de ce menu sur le côté gauche, vous devriez pouvoir voir les clés SSH. Et par défaut, aucun d'entre eux n'est installé. Nous allons donc copier votre clé publique. Nous partageons toujours notre clé publique avec d'autres, avec la suite de serveurs GitLab. Nous ne partageons jamais votre clé privée. Comme son nom l'indique, une clé privée doit vous être privée. Sinon, si vous faites cela et non seulement vous ne travaillez pas, mais vous vous exposez également. Je vais donc utiliser une commande. Il s'appelle cat. Cela nous donnera le contenu d'un fichier spécifique. Je vais donc simplement continuer. Copier le chemin ici.
Et je mentionnais qu'il y avait essentiellement deux fichiers à l'intérieur. L'un d'entre eux est donc ce id8RSA, c'est la clé privée. Et l'autre est id-8rsa.pub, et c'est la clé publique. C'est ce que nous essayons d'ajouter à GitLab. Vous pouvez utiliser un éditeur de texte pour accéder à ce fichier. Mais comme le terminal est déjà ouvert ici, nous allons l'utiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement sélectionner l'intégralité du texte que vous voyez ici. Cliquez sur copier et ici à l'intérieur de GitLab, je vais le coller. Je peux même écrire ici, c'est pour Windows 10 ou autre. Il n'a pas de date d'expiration. Nous pouvons donc simplement cliquer ici pour ajouter une clé. Et celle-ci sera ensuite enregistrée. Vous savez exactement quand vous l'avez créée. Bien sûr, plus tard, si pour une raison quelconque, votre clé SSH a été compromise, vous pouvez revenir ici à votre profil et cliquer sur cette icône de corbeille et vous pouvez la supprimer sans changer votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe GitLab. Juste au cas où quelque chose ne marche pas, vous pouvez jouer avec. C'est tout à fait bien. C'est la fin de la vidéo, à bientôt pour une prochaine.